Plus de 3 semaines d'audience, 83 parties civiles, assistées d'une quinzaine d'avocats. C'est un procès hors norme qui s'ouvre au tribunal correctionnel d'Angers. Un procès à la mesure du traumatisme qu'a connu la ville ce 15 octobre 2016. Au 4e étage d'un immeuble de la rue Maillet, ce soir-là, un balcon bascule dans le vide, emportant avec lui 18 jeunes. Le bilan est terrible, 4 morts, 14 blessés, des rescapés encore hantés par les images du drame. Je suis presque un miraculé, on va dire. Du coup, j'ai encore aujourd'hui des flashs dans la tête de ce qui a pu se passer, puisque du coup, j'ai tout vu, quoi. Donc, c'est ça qui est le plus dur à vivre pour moi aujourd'hui. Alors pourquoi cette soirée entre amis a-t-elle viré au cauchemar? Pas de problème de surcharge, pas de défaut d'entretien. Les investigations révèlent en revanche plusieurs vices de construction sur ce balcon de la fin des années 90. Erreurs techniques, improvisation dans la conduite du chantier. Le directeur de l'entreprise en charge des travaux fait donc partie des 5 personnes poursuivies pour homicide et blessures involontaires. L'enquête a permis de démontrer, je le crois, malheureusement, des malfaçons indétectables, à tel point qu'elles n'ont été détectées par personne au moment de la construction. Une fois les planchers coulés, une fois le béton coulé, bien évidemment, on ne voit plus rien et ça a l'apparence de la solidité. Négligence ou imprudence, l'architecte de l'immeuble, lui aussi, est sur le banc des accusés. Pour les victimes et pour leurs proches, tout l'enjeu du procès sera donc d'établir les responsabilités des prévenus. Les expertises sont claires, accablantes. Donc on n'attend pas d'explication de ces personnes-là. La seule chose qu'on souhaite, c'est qu'elles soient condamnées comme il se doit. C'est qu'elles soient reconnues responsables. Et le procès aura une résonance nationale, car au lendemain du drame d'Angers, le gouvernement a commandé un rapport sur la solidité des balcons en béton. Résultat, ils représentent à eux seuls 94% des sinistres recensés. Le rapport préconise donc un renforcement des contrôles. Un guide de construction a également été édité par la Fédération française du bâtiment.